1FM et 1TV présente la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec Carole qui nous rejoint. Salut Carole. Salut à tous. Et bonjour à toute l'équipe. Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut, bonjour à tous. David Rodriguez, c'est le chef des ventes Opel, Citroën et DS. Bonjour à tous. Et puis on est avec Alicia Le Roulet qui est conseillère de vente chez Mini. Salut Alicia. Bonjour à tous. On va parler de quoi pour commencer cette émission? D'éco-conduite, oui, nous serons écologiques, n'est-ce pas? Et oui, 2023 sera écologique ou ne sera pas. C'est ça. Plus que jamais écologique, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent dans l'automobile aujourd'hui, pour de multiples raisons, pour les voitures électriques, pour les économies d'énergie, et aussi au vu du prix du carburant, c'est vrai que faire quelques économies, c'est pas négligeable. Donc aujourd'hui, on va parler d'éco-conduite. Donc l'éco-conduite, en fait, on travaille en général sur 3 axes. Donc l'axe le plus important déjà au niveau de l'éco-conduite, c'est l'entretien du véhicule. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une roue qui est sous-gonflée, ça représente à peu près 25% de consommation en plus, donc c'est énorme. Donc, une voiture qui consommerait 8 litres 100 avec un pneu dégonflé, on passerait sur une consommation qui serait d'à peu près 12 litres. Donc, pour vous faire un petit peu le ratio. Et sur l'électrique ? Et sur l'électrique, c'est le même principe. C'est le même principe. Parce qu'en fait, on consomme plus. Vous avez plus de résistance en fait, au roulement. Et qui dit plus de résistance au roulement demande plus d'énergie à la voiture pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est avoir un véhicule qui soit parfaitement entretenu. Le deuxième axe, on va parler aussi de la charge du véhicule. Ça, c'est important. On en a parlé dans une autre émission, la charge du véhicule, les barres de toit, les charges inutiles, parce que des fois, les coffres sont chargés un petit peu avec du matériel qu'on n'a pas besoin. Donc ça, il faut y faire attention, il faut y être sensibilisé. Je pense à la voiture de Carole, je suis déjà allé dedans, elle est chargée avec beaucoup de choses. Elle est toujours en vacances. Il faut 5 minutes à peu près. J'enlève et après tu montes. Faut débarrasser. Et après, après le troisième problème, on peut pas appeler ça un problème, mais ça se passe en général entre le volant et le siège. C'est-à-dire que c'est avec la conduite que nous, on va adapter en fait sur le véhicule. Et la première chose qu'on recommande, c'est d'avoir une conduite souple. En général, les conducteurs de voitures électriques, c'est plutôt des pilotes. C'est-à-dire que quand ils sont au feu, ça ressemble à des courses de dragster, donc ça part très vite. Mais c'est pas ce qu'il faut faire en fait. Il faut avoir vraiment une conduite souple avec une accélération souple, et surtout il faut anticiper. C'est là où vous allez gagner beaucoup d'autonomie, c'est dans l'anticipation. C'est-à-dire que si vous voyez qu'au fond ça bloque, c'est rouge, les voitures sont arrêtées, ça sert à rien de continuer l'accélération jusqu'au bout. Il faut décélérer, et votre alternateur en fait va devenir un peu une génératrice, et ça va vous faire économiser de la batterie, ça va vous recharger la batterie. En 2 mots, utilisez les modes proposés par les véhicules récents, c'est-à-dire le mode économique et le start and stop, c'est utile? Alors tout ça, oui, il faut l'utiliser. C'est-à-dire que si vous avez une conduite avec une conduite écologique, vous pouvez mettre la voiture en mode éco, surtout pour circuler entre 30 et 50 en ville. C'est largement suffisant d'avoir le mode éco. Et là aussi, vous pouvez faire une économie de 12% sur le mode éco. Et puis le start and stop aussi, faut l'utiliser, c'est clair. On a tous découvert ça quand l'essence a grimpé au-dessus de 2 francs. Effectivement, on a découvert le mode éco dans la voiture. Merci beaucoup. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On est de retour pour la deuxième partie de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Et on parlait d'éco-conduite il y a quelques minutes. Il y a d'autres petits tips justement pour conduire écologique. Absolument. Donc quand on va de nouveau arriver dans la période d'été, certains se disent ok, je coupe la clim, j'ouvre la fenêtre, ça sert à rien parce qu'avec une fenêtre ouverte, on modifie le CX du véhicule, l'air va s'engouffrer dans le véhicule, ralentir le véhicule et ça va plus consommer que si on laissait la clim. Donc aujourd'hui, il faut utiliser ce qui est dans le véhicule comme la climatisation et la climatisation automatique qui vont auto-réguler pour consommer le moins possible. Un autre élément qui est d'autant plus important, c'est le système de navigation. Parce que ça, on en parle très peu, mais qu'est-ce qui procure une grande consommation? Bien souvent, ce sont les bouchons. Et pourquoi ne pas utiliser le système de navigation même quand vous rentrez à la maison? Tout simplement, vous voyez sur la carte où il y a les bouchons et comment les éviter. Votre système de navigation, en principe, va vous proposer chez BMW 3 itinéraires. Choisissez le plus économique et il vous marque en plus celui qui sera le plus écologique. Donc, choisissez, modifiez peut-être vos temps de trajet, vos parcours pour pouvoir économiser du carburant. Et on va donner encore un petit indice encore parce que bien souvent on voit que sur la carte du système de navigation c'est en rouge, mais qu'est-ce qui fait que ça nous indique dans un système de navigation pourquoi il y a un bouchon? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Eh bien en fait le principe est tout simple. Tout simplement il y a une société spécialisée qui va s'occuper de regarder le déplacement des portables sur la route. Et le déplacement des portables va indiquer si le portable bouge ou pas sur tel et tel trajet et ça va nous indiquer les bouchons. Nos smartphones qui clairement
nous aide à avoir les Absolument. bouchons. Je pensais que c'était les cartes SIM intégrées dans les véhicules qui transmettaient les informations. Alors, ça transmet également, la carte SIM va transmettre l'information, c'est comme un système de localisation, mais on va également utiliser les portables. Et ce qui peut, dans certains cas, ça m'est arrivé à Lausanne, j'étais vers le nouveau stade de Lausanne là, qu'ils ont fait, et puis il y avait un bouchon, mais c'était libre. Mais en fait, sorti du match de hockey, une grande foule qui se déplaçait avec ses portables le long de la route, et bien ça m'a indiqué un bouchon. Okay. Donc des fois, attention, des fois on peut être surpris, on arrive, on dit mais pourquoi il m'indique un bouchon, il n'y en a pas. Eh bien c'est ça. C'est vrai que c'est important de suivre les recommandations. Maintenant, ils sont beaucoup plus perfectionnés qu'à l'époque. Ils sont connectés, ces systèmes de navigation. J'ai même remarqué qu'ils étaient liés au système start and stop du moteur, puisque quand sur la carte, un rond-point est indiqué, il désactive le start and stop pour que le moteur se coupe pas avant d'entrer dans le rond-point. Absolument, pour assurer la fluidité du véhicule. Et ben voilà. Bravo à vous. En fait, je voulais te rappeler, j'y suis pour rien. Oui, mais vous vendez ces véhicules. Bravo quand même. Bravo de vendre ces véhicules si perfectionnés. Incroyable. Mais moi, le système de navigation, je le mets même dans la ville dans ma ville de naissance, que je connais assez bien quand même, mais ça peut être utile pour effectivement éviter les bouchons. Et puis, prendre un itinéraire plus court que celui qu'on pensait par nous-mêmes être plus court. Et on va rappeler aujourd'hui également quelque chose qui peut vous faire économiser du carburant. Eh bien, c'est tout d'abord le régulateur de vitesse. Oui. Et on va rappeler qu'un régulateur de vitesse peut s'enclencher à partir de 30 km/h. Ce qui est également utile en ville, si vous avez en plus le radar de contrôle qui est devant le véhicule, va vous réguler finalement votre véhicule et vous faire, quand le véhicule s'arrête au bouchon et quand le bouchon se résorbe, le véhicule va repartir. Merci beaucoup pour ces bons conseils qui concernent tous les automobilistes. Salut Carole. Salut. Et à la semaine prochaine. À bientôt. La chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.